Bonjour, je suis Amro Hamzaoui, je suis le réalisateur de Éléonore. C'était mon rêve d'enfant, en fait, d'aller, depuis l'âge de 10 ans, faire une école de cinéma à Los Angeles et à USC, parce que j'ai fait une rencontre enfant avec un producteur, j'habitais à Damas à l'époque, qui avait fait des études américaines et qui a produit la franchise des Halloween, et que le hasard des choses a fait que mon chemin a croisé le sien quand j'avais 10 ans, et cette rencontre a changé ma vie. Il m'a dit qu'il y avait des écoles de cinéma, et je me suis dit, je vais faire comme lui, parce que c'est là où il avait été, et donc voilà, de 10 à 20 ans, je pensais qu'à ça, j'étais obsédé par ça, et le jour où ça s'est fait, voilà, c'était un peu étrange presque. Comme beaucoup de gens, ouais, j'ai regardé beaucoup de films. Je suis arrivé à Paris quand j'avais 10 ans, après le décès de mon père. On était d'avant à Damas, on s'est installé à Paris, et quelque part, ça a été l'endroit idéal après ce que je viens de vous raconter, parce que je suis arrivé dans la ville où c'était le plus facile de voir des films, avec les circuits d'art et d'essai. J'ai fait mes années à la Cinémathèque au Palais de Chaillot, dans les cinémas d'art et d'essai de Saint-Germain, et tous les ciné-clubs, dont celui qui avait rue de Rennes, j'ai oublié le nom, Jean-Claude Philippe, je crois que c'était les dimanches matins. Claude Jean-Philippe, pardon. Et la caméra Super 8, il y en a eu une, et même un court tourné avec ma sœur Nora, qui est toute petite. Donc c'est marrant parce que c'était pas grand-chose ce cours. Et pourtant, il y a eu comme une intuition à ce moment-là que c'était quelque chose qui, voilà. Sachant que moi, j'étais très clair sur ce que je voulais faire. J'ai grandi dans une famille où tout le monde savait que Amro était réalisateur, et je me présentais déjà au présent, même en 6e, j'écrivais sur la fiche, on disait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, réalisateur. Et je me rappelle, souvent les gens regardaient et ils levaient les yeux. Et je ne sais pas si c'était en bien ou en mal, mais en tout cas c'était voilà, c'était une prise de conscience qui arrivait assez tôt, et c'est jamais parti, et vraiment comment dire, un truc dont je suis tombé amoureux enfant, et qui n'a fait que se renforcer à travers le temps et les épreuves qu'on rencontre tous dans sa vie à mesure qu'on grandit, et sa vie d'adulte m'ont fait aimer le cinéma encore plus, parce que ça a souvent été une forme de bouée de secours, y compris dans les moments de solitude. Et je trouvais qu'il y avait un truc un peu magique sur le fait même d'être dans une salle obscure avec ce rayon de lumière. Je trouvais qu'il y avait un truc presque spirituel, en fait. C'est très intéressant parce que j'ai été l'assistant de ces deux réalisateurs avec Michel, pardon, sur les tournages d'abord de clips et de pubs, et après sur Eternal Sunshine. Donc c'est ma première expérience de long, donc c'était incroyable d'être voilà, là-dessus. Et avec Curtis Hanson sur 2 longs métrages, In Her Shoes et Lucky You. Et je suis resté sans doute dans ces jobs un peu trop longtemps, parce que j'étais tellement amoureux de ce truc du réalisateur. C'est tellement pour moi une figure, c'était comme un samouraï depuis enfant, que je suis un peu, voilà, je me collais, je voulais un peu absorber quelque chose de l'énergie de ces gens. Et mes amis me disaient, y compris mes amis d'école de cinéma, mais tu perds ton temps parce que souvent tu portes le café ou je sais pas quoi, parce qu'il y a aussi ça dans ce job. Et moi, j'ai jamais eu l'impression de perdre mon temps, parce que j'étais en première ligne sur des projets hyper intéressants. Et c'est comme tout dans la vie, en fait. Si on ouvre les yeux et les oreilles, il y a beaucoup d'informations à capter. Et pour moi, ça m'a vraiment, ça m'a aidé dans les 2 cas à effacer une sorte de peur que j'avais, en fait, du plateau, c'est-à-dire de la prod, du tournage, à me désinhiber par rapport à ça, parce que l'école de cinéma, on tournait des cours, mais ça m'a pas du tout désinhibé de ça, au contraire, parce que vu que tout le monde apprenait, j'avais l'impression que c'était toujours les tournages de l'inspecteur Gadget avec les catastrophes en série. Et là, d'arriver sur des vrais plateaux avec des gens qui étaient non seulement des professionnels, mais un peu des stars, chacun dans son domaine, et à sa façon, ça m'a vraiment donné une assurance pour plus tard, le jour où il s'est agi de faire mes propres films. Avec Michel, pour répondre plus directement à votre question, ce que j'ai sans doute gardé et qui m'a influencé, c'est un côté presque ludique, en fait, pour moi, Michel, c'est un artiste visuel encore plus qu'un réalisateur au sens classique du terme.
et son intelligence conceptuelle et de l'image et à exécuter des choses en fait qui jouent avec l'esprit du spectateur. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment impressionné dans tout son travail et que j'ai essayé un peu de reproduire à ma façon. Et chez Curtis Hanson, c'était la raison d'abord que je suis allé travailler avec lui, c'est que j'aimais ce côté vieux Hollywood parce qu'il était aussi très actif dans l'Académie des Oscars. Et que les bureaux étaient sur l'ancien lot de Warner, là où il y avait les bureaux de Billy Wilder, et c'était pas un hasard. Il avait d'ailleurs une lettre de lui collée à son mur et une photo. Donc, je voulais respirer de ça, du vrai Hollywood, et savoir comment les grands films de studio se fabriquaient, parce que Michel, c'était plus un indé quand même, mais des films studio de qualité, y compris être proche de grandes stars. Et donc, quand j'ai travaillé avec Curtis, j'étais en première ligne autour de gens comme Robert Duvall, Cameron Diaz, Shirley MacLaine, et j'en oublie, mais voilà. Donc, chez Curtis, il y a une forme de classicisme. Ce que j'ai appris de Curtis, en fait, qui m'est resté quand même en tête, c'est je bossais pour ce type qui était un homme qui avait une 60aine d'années à l'époque. Il sortait de 8 Mile, le film d'Eminem, et je me disais, c'est dingue, ce mec qui est un peu un intello, qui ressemble à un prof de fac, fait un film sur le rap, et après il enchaîne ça avec In Her Shoes, un chick flick. On se dit, mais c'est pas du tout ça. Et en fait, j'ai compris qu'en le regardant faire, que le travail d'un cinéaste, c'était pas d'être dans son identité, ce qu'est le projet, que c'était deux choses distinctes, mais c'était de fabriquer des films. Et la façon qu'il avait d'aller de genre en genre, et d'ailleurs, c'est pas un hasard, je pense, si In Her Shoes, c'est une histoire de sœurs, de Toni Collette et Cameron Diaz, et mon film est un film de sœurs aussi. Donc, je pense que j'en ai gardé aussi concrètement quelque chose là. Et puis aussi, juste pour l'avoir observé de très près, d'être très très méticuleux à chaque étape de la fabrication du film. C'est quelque chose que j'avais déjà appris en école de cinéma. J'avais une prof de cinéma qui était une cinéaste indépendante qui s'appelle Nina Menkes. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment c'est un peu un cinéma féministe, on va dire pas loin de l'expérimental. Et elle m'avait remarqué en école de cinéma, elle m'a choisi comme son assistant et elle m'a dit 2-3 trucs qui m'ont vraiment frappé sur la fabrication d'un film et même sur comment devenir un cinéaste. Elle m'avait dit des choses comme ce que tu arroses pousse dans la personne. Et ça m'est toujours resté que en fait toute expérience est transformatrice et donc c'est important de faire très attention à ce qu'on choisit. D'où le fait qu'il n'y ait pas dans ma carrière d'autres courts-métrages avant ce long ou des pubs ou des choses comme ça. J'ai toujours voulu être fier de tout ce que je fais en fait, même les jobs d'assistant, d'où le fait d'avoir travaillé avec ces cinéastes-là. J'étais fraîchement débarqué des États-Unis et aux États-Unis, c'est assez commun en fait que les cinéastes et les réalisateurs soient pas la même personne. Donc pour moi, ça me semblait assez naturel et je me disais ça va être impossible de me vendre comme réalisateur. Je viens de débarquer là, je ne connais personne dans le cinéma. Et là, j'ai rencontré ce type qui me propose d'écrire en gros son film ou d'écrire avec lui et selon comment on regarde les choses, à la française, on va dire. Et donc, j'étais complètement OK avec cette idée-là. Et les gens me disaient, mais pourquoi tu réalises pas tout ça? Et moi, je l'ai vraiment pris comme un exercice, en fait, parce qu'en fait, c'est pas un film que j'aurais voulu réaliser. Vraiment, c'était un travail d'apprentissage de l'outil scénaristique. Et je l'ai écrit pour ce réalisateur-là. Et on l'avait écrit pour une star en particulier qui n'a finalement pas fait le film, qui était Sophie Marceau. Mais pour moi, c'était ça. Je voyais ça un peu comme la suite de LOL, quelque part. Ça me plaisait, en fait, de me poser une sorte de défi vraiment de travail scénaristique, d'essayer de faire quelque chose qui ressemble aux comédies romantiques de... comment s'appelle cette boîte anglaise qui fait tous les... Working Title. Voilà. Et donc, c'était ça le challenge de ce film pour moi au niveau créatif. C'est le portrait et l'histoire d'une jeune femme qui manque peut-être un peu de confiance en elle, d'estime personnelle et qui est un peu sous l'emprise de sa famille.
Donc, et à un moment où elle est un peu en situation de fragilité, sa famille va un peu reprendre les rênes, faire une intervention familiale pour la remettre sur les rails. Et elle va se retrouver dans un job où à la base, elle n'a pas du tout envie d'être, mais comme elle veut devenir une meilleure incarnation d'elle-même, elle va jouer le jeu. Et c'est comme ça qu'elle va se retrouver comme assistante dans une maison d'édition spécialisée dans les romances érotiques. Éléonore, c'est moi, par plein de façons. Il y a plein d'expériences, en fait, mais je pense que c'est pareil pour tous les auteurs, que tout ce qu'on n'invente jamais rien, en fait. On prend là, tout ce qu'on vit, des choses qu'on ressent intérieurement, des moments, donc on se nourrit. Donc Éléonore, c'est moi, mais ce n'est pas un film autobiographique, c'est vraiment un film écrit pour ma sœur. C'est vraiment une fiction inventée avec un souci que ce soit un film divertissant mais intelligent. Ce que j'allais dire, c'est que Éléonore, c'est moi, mais Harold, c'est moi aussi, en fait. Et tous les autres personnages, voilà. Donc, il ne faut pas le prendre plus que ça dans le fait que ce soit moi. Ils sont tous moi. Ça m'a aidé clairement parce que je savais, mais c'était une décision consciente parce que, juste je vais faire une petite parenthèse, après 20 ans d'écart, on m'a proposé beaucoup de films à écrire et c'était souvent des films pour des humoristes ou pour des femmes à cause de 20 ans d'écart. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, quitte à faire ça, autant le faire avec ma sœur dont la carrière commençait à démarrer à l'époque parce que il y a un petit travers, en fait, j'essaye d'être un peu diplomate dans ce que je dis, dans la façon dont les projets se montent aujourd'hui, où en fait, il y a plein de films avec des humoristes ou des gens qui ont de la notoriété, donc les portes s'ouvrent pour le cinéma, et souvent, ces personnes, de par leur position et du fait que le film se monte grâce à elles, se retrouvent à vraiment prendre un peu le contrôle du projet plus ou moins directement, soit en le réalisant, soit vraiment en ayant une force sur le truc. Et avec Nora, ce qui m'a plu en fait, c'était qu'on était très clair dès le début que c'était mon film, que c'était pas qu'on n'allait pas faire un film qui était lié à ce qu'elle faisait sur scène, même si c'était une comédie. Ça se détachait complètement pour ça et que pour moi le challenge c'était de lui faire faire un vrai travail d'actrice et ça lui plaisait elle. Ça plaisait pas forcément aux financiers et à tous les gens dans le cinéma parce que c'est pas ce qu'ils aiment entendre. Leur rêve, ce serait qu'on leur dise voilà la version cinéma du spectacle. Et je leur disais c'est tout l'opposé. Donc le film a été un peu difficile à monter, le financement du même très difficile. Il y a eu quand on dit on parle de parcours d'obstacles, nous on a tout eu quoi. Jusqu'au Covid récemment, le truc le plus inattendu. Mais oui, j'ai eu ce luxe qu'en fait, j'avais à la fois une alliée, mais aussi une alliée qui avait l'humilité de dire « je te fais confiance, c'est ton film, je suis complètement dans tes mains, tes réalisateurs ». Donc c'était vraiment, il y avait une forme de professionnalisme de sa part en tant que comédienne. Et ça, c'était super. Et après, bien sûr, d'arriver sur le plateau tous les jours, surtout quand on n'a pas l'habitude, comme vous dites, d'être aux commandes, c'est quand même sympa de voir que c'est sa sœur. Ouais. Plutôt qu'une star qui peut-être a déjà un certain poids et qui va essayer de... Je suis très amoureux de ces comédiens, je les trouve super dans le film. C'est tout ce dont j'avais rêvé et plus. Pourquoi eux? Pour des questions d'énergie humaine. Évidemment, ce sont tous des immenses acteurs et avec une certaine expérience, même une très grosse expérience du théâtre. Julia, j'ai pas rencontré d'autres comédiennes pour ce rôle. Je l'ai rencontrée, c'était la première et j'étais sûr que c'était elle. Elle me plaisait pour plein de choses. Ce qui m'intéresse en fait chez les acteurs, c'est leur énergie. On n'a jamais fait de répétition, comment on dit quand on fait lire aux acteurs des scènes d'audition. Moi, ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était de prendre un café, de parler avec les gens, de voir qui j'avais en face, en fait. Et cette énergie-là, et même l'identité
d'essayer un peu de me l'accaparer dans le personnage et qu'en fait, ce qu'on tourne à l'écran est presque une rencontre à mi-chemin entre ce qu'il y avait sur la page et qui est la personne. Je trouvais que c'était une façon assez excitante de travailler avec les acteurs. C'est un truc que je sens par intuition qui est un peu chez un certain cinéma que j'aime, chez Robert Altman par exemple, où chaque fois que je regarde, je me dis mais c'est bizarre, c'est très écrit, c'est tous des acteurs que j'ai vus dans plein de films et là quand je les vois, j'ai l'impression de regarder un documentaire en fait. Et ça, j'adore ça dans le cinéma. Et c'est un truc que j'ai dans un autre de mes films fétiches, qui est un premier film aussi, celui de Steven Soderbergh, Sexe, mensonge et vidéo, qui m'a toujours frappé et qui pour moi est son meilleur film et qui est aussi d'ailleurs une histoire de famille et de sœurs qui m'a beaucoup influencé, même si on est très différents dans le produit final. Mais à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce qui fait que c'est tellement bien en fait? Et à chaque fois, j'en revenais qu'il y avait quelque chose, une rencontre entre le personnage et l'acteur qui dépasse tout, et c'est ce que je voulais. André Marcon et Dominique Raymond, j'ai rencontré d'autres acteurs avant, et en fait, j'essaye de faire court parce que l'histoire de ce film est tellement compliquée, il est passé quand même par 3 distributeurs et 2 producteurs, ce qui même pour un film moyen est rare. C'est Antoinette Boula, la directrice de casting, qui a été qui est une immense, que vous connaissez bien, qui a été une immense rencontre pour moi, qui avait mis Nora dans le film d'Olivier Assayas et qui lui a demandé après le tournage, bon et toi tu fais quoi? Elle a dit je fais le film de mon frère. Elle a demandé à lire, elle a adoré le script et c'est elle qui m'a appelé. Elle m'a dit je veux faire le casting de ton film et j'ai trouvé ça génial parce que mine de rien on est dans une comment dire, j'allais dire une industrie, mais c'est un terme américain ici, on va me hurler dessus si je dis ça, mais dans un business, je sais pas, on est dans le cinéma où les gens ont tendance à penser que tout le monde est passionné, mais en vrai, les gens vraiment passionnés sont pas si nombreux que ça, et là, j'ai trouvé quelqu'un qui me parlait de cinéma et qui avait une vraie envie de faire un film un peu excitant. Et donc, quand je l'ai rencontré, on a cliqué, et c'est avec elle, on a travaillé ensemble pour trouver qui étaient les bonnes personnes. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à eux. Et je dois dire que au-delà des qualités qu'ils ont chacun pour leur rôle respectif, il y a un truc qui m'excitait dans l'idée que dans la vie, ce soit un couple par rapport au dénouement du film. Et voilà. C'est pas forcément un truc que tout le monde sait, mais moi, au niveau psychique, ça me plaisait beaucoup. Sur le plateau, on a vraiment eu... mais on l'a aussi dans la vie, ce truc-là, en fait, parce qu'on est très potes, on se voit beaucoup et les gens sont assez étonnés du rapport direct qu'on a, qui est pas le rapport habituel de frères et sœurs, qu'on est très ouvert dans les choses qu'on se raconte. Et voilà, on passe beaucoup de temps ensemble, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais on s'entend très bien. Et sur le plateau, pour moi, c'était vraiment une comédienne comme les autres, mais pas, je dis pas ça pour dire, c'est même pas un truc d'humilité ou de quoi que ce soit, c'est que j'ai découvert une autre personne que je connaissais pas, en fait, d'un point de vue uniquement professionnel, et j'ai été assez étonné par ce que j'ai découvert, en fait. C'est-à-dire, on le voit plus avec des gens qu'on connaît pas, les autres acteurs, qu'on connaît pas intimement, quoi. Mais quand c'est sa propre sœur, c'est encore plus surprenant parce qu'on se rend compte, en fait, du travail de comédienne qu'elle est en train de faire à un moment précis dans une scène. Et je me dis, ah, mais c'est fou parce qu'en fait, elle capte ces trucs intuitivement et c'est une vraie comédienne. Donc, il n'y a pas le seul côté étrange par rapport au fait d'être frère et sœur, c'était sur l'identité de ce personnage qui, quelque part, finit par être un croisement d'elle et moi parce qu'elle l'incarne physiquement, mais c'est moi qui l'ai écrit. Donc, c'est comme si on avait fusionné dans cette autre dimension, dans cette créature qui est à la fois moi et elle, quoi. Donc ça, c'est ce que ça a d'étrange, c'est tout. Mais à part ça, c'était vraiment un truc juste de boulot. Et d'ailleurs, il y a des moments où ça s'est tendu, comme sur n'importe quel tournage. Et croyez-moi qu'elle n'a pas dit « Ouais, c'est mon frère, je vais être sympa ». Elle s'est gênée de me répondre aussi, de me remettre à ma place. Donc, c'était très professionnel. Ça représente beaucoup de choses. Ça représente, dans le contexte actuel, une grande joie de voir qu'on va se retrouver
avec des spectateurs, là où il y a eu une inconnue un peu sur voilà, est-ce que les films vont continuer à être vus, en tout cas à moyen terme, dans des salles. Donc c'est la première fois que le film va être montré à un vrai public. Ça n'est pas arrivé encore dans une salle pleine. Ça c'est voilà, on l'a fait pour ça, ce film, et c'est la première fois que ça va arriver. Ça représente une forme quand même de reconnaissance du travail, parce que on voit les gens qu'il y a là-bas et tout ça. Je suis très fier que mon film se retrouve avec ces autres films dans cette compétition. Et sur un plan très personnel, ça représente un truc un peu spécial, parce que parmi les réalisateurs français, j'ai un réalisateur que j'aime particulièrement, c'est Maurice Pialat. Et parmi les films de Maurice Pialat, il y en a un que j'aime beaucoup particulièrement, c'est À nos amours. Et dans À nos amours, il y a un personnage que j'aime particulièrement, c'est le personnage du frère, donc Dominique Besnéard. Depuis que je suis gosse, à cause de ce personnage, vit dans mon psychisme, mais il est comme, pour moi, aussi frappant que Dennis Hopper dans Blue Velvet, quoi. Tellement on ne pouvait pas trouver meilleure incarnation de ce personnage. Je le trouve génial. Je sais qu'il a fait d'autres choses depuis.